Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh ben, écoutez, j'ai l'impression que ça fait, des mois et des mois que je ne vous ai pas parlé, que je n'ai pas fait de vidéo, alors que pas du tout. J'ai une vidéo qui est sortie dimanche dernier, mais j'avais pris un rythme de vous en faire régulièrement et là, du coup, j'ai l'impression que ça fait, longtemps. Enfin bref, je suis contente d'être là, mais je suis très touchée par, tout ce qui se passe, en France. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me font très peur et puis je supporte pas l'injustice non plus. Donc au-delà de la politique qui parfois m'échappe parce que moi ça fait, j'ai pas de télé chez moi, j'ai pas de radio, je n'ai qu'un ordinateur et je bloque beaucoup de choses sur les actualités parce que j'ai pas envie d'être, stressée, mais il y a toujours des choses qui filtrent et puis quand ça va au-delà de l'actualité, au-delà de la politique surtout, bah, on arrive quand même à recevoir des choses et bah, vous le savez, hein, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de monde, qui était au courant, puis il y avait aussi beaucoup de monde qui ne l'était pas. C'était par rapport à toute cette souffrance, dans le monde agricole. C'est quelque chose qui m'a énormément, touchée parce que je me dis que finalement, sans tous ces gens du milieu, agricole, en fait, on n'aurait pas de bons produits dans nos assiettes, vous ne pourrez pas nourrir vos enfants, enfin, on n'aurait rien, rien du tout et ça m'a profondément touchée et bah, si vous avez regardé, dans mes shorts, ben, c'est vrai que je suis allée carrément, un petit peu faire, enfin les soutenir sur place puisqu'ils étaient sur Paris, bon, il y a hier, avant-hier. Donc je suis allée, à l'Arc de Triomphe, je suis allée à la Tour Eiffel, je suis allée, à l'Assemblée nationale et bah, ça faisait chaud au cœur de pouvoir, être avec ces personnes et puis, leur dire tout simplement merci, en fait. Voilà, tout simplement, merci, d'être là. Voilà, parce que je pense que nous, on a besoin d'eux pour manger, pour se nourrir, mais je crois que là, c'est eux qui ont besoin de nous. Enfin bon, bref, je vais pas, parler de ça, pendant tout le long de la vidéo parce que bon, enfin, j'espère quand même que tout le monde se sent, touché par ça, je l'espère. Mais en dehors de ça, voilà, je voulais un tarot, qui parle de l'actualité. Parce que j'avoue que parfois et ça depuis, un petit bout de temps déjà, au niveau de la crise sanitaire, j'en voulais déjà un, pour savoir un petit peu comment les choses, allaient se dérouler et cetera. Alors c'est vrai qu'on peut le faire avec un tarot classique, mais je voulais vraiment quelque chose, enfin je voulais vraiment une thématique là-dessus et du coup, tout ça pour dire que j'ai reçu l'Humanité Tarot de Karine Justeby. Alors, je suis contente parce que c'est vrai que vous savez, moi, je suis pas tellement, bon, c'est pas trop mon truc, les jeux, faits avec l'intelligence artificielle. Mais là, pour le coup, tout le jeu, vous allez voir, je vais vous le montrer parce que je le trouve vraiment magnifique. Tout le jeu a été fait, par, le mari de Karine Justeby, justement. C'est lui qui a, tout créé. Il y a pas du tout, d'intelligence artificielle dans ce jeu. Donc elle le dit bien, à Olivier, mon mari, qui a dessiné ce tarot. L'Humanité Tarot est entièrement dessinée à la main sur du papier grandeur, pastel mat au crayon pastel sec. Avec crayon pastel sec, pardon. Chaque dessin correspond à la signification du tarot. Les personnages, via leur action, les scènes font partie de l'histoire de l'humanité. Il y a 78 cartes, comme dans tous les tarots, plus 6 cartes explicatives. Voilà, ça a été fabriqué en France. Et voilà, donc dessiné à la main, fabriqué en France, et qui parle de l'humanité, qui parle, de l'actualité. Ben, voilà, moi j'en ai pas besoin de 36 de jeux comme ça, mais un seul, voilà, j'en voulais un au moins. Donc le dos des cartes est comme ça. Alors je vais vous montrer toutes les petites cartes, explicatives. Donc c'est des jeux, enfin c'est un jeu numéroté. Là, moi j'avais le numéro 151. Je pourrais pas trop vous dire où elle en est actuellement, et s'il est encore, en vente. Je sais qu'elle réédite, mais bon, à voir. Et puis après, voilà, le dos toujours.
Et puis après, voilà, on va avoir des explications comme ça, classiques, hein, sur le Rider-Waite. Donc là, on a, les épées, les coupes, les bâtons, les deniers et puis là, on a les arcanes majeures. Moi, j'aime bien, c'est du noir écrit en blanc, ça fait qu'on voit super bien. C'est pas tout petit, on lit ça impeccable. Les cartes sont épaisses, de bonne qualité, brillantes, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vais vous montrer tout ça. Je vais poser ça là. Alors, c'est un jeu qui est quand même épais, vous voyez? C'est, voilà. Alors, c'est moi qui ai fait les tranches, hein. Il arrive avec les tranches, neutres. Donc j'ai fait les tranches, on a le dos, voilà, et on va, voir un petit peu, ben, ce qu'il en est et vous allez voir, je trouve que c'est un jeu super intéressant parce que comme elle le dit, en fait, elle et son mari ont trouvé, des personnages d'actualité qui vont vraiment super bien, à la représentation de la carte. Alors, je vous cache pas que, il y a des personnages que je ne connais pas, ça c'est clair, hein, on peut pas connaître tous les gens qu'il y a, dans ce tarot, mais par contre, il y a certaines cartes, j'ai voulu voir par rapport, par exemple, bon, ça c'est pas un bon exemple, mais il y a des personnages que je ne connaissais pas et je me suis dit: «Je vais taper sur internet pour voir en fait, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont, voilà, quel est le lien avec la carte du tarot représentée?» Par exemple, le 3 de bâton, on a tel personnage, quel est le lien? Pourquoi, on l'a mis au 3 de bâton? Et c'est incroyable, les 4-5 personnages que j'ai faits, c'est tout à fait représentatif, bah, de la carte, en fait. C'est incroyable et finalement, tout ça pour dire que, ben, grâce à mettre un personnage, quelqu'un de vivant ou tout simplement, quelque chose d'historique, bah, on arrive à mieux accrocher. Voilà, je dis ça pour les gens, par exemple, qui ont du mal avec le tarot. Alors je vous dis pas forcément, de prendre ce jeu-là, mais c'est vrai que les jeux qui ont des personnages, qui ont une histoire, ben, finalement, c'est beaucoup plus facile à retenir parce que, voilà, on a leur histoire et c'est une histoire qui parle bien et qui correspond bien à la carte. Alors, on va commencer. Alors vous allez voir, il y a aussi beaucoup de dates, des événements historiques et cetera. Donc là, avec le 5 d'épée, on a la bataille du Vercors de 1944. Alors franchement, il y a, c'est vachement bien vu. Je trouve que les dessins, c'est fou, son mari dessine vraiment bien. Voilà. Alors donc on a le cep de coupe, alors avec le rapport Kriek. Alors ça, j'ai été voir. Parce que je me disais, q voilà, ça me parlait pas forcément finalement, ça et le set de coupe, quand j'ai été voir l'histoire du rapport Kriek, j'ai compris, tout de suite. Effectivement, ça colle vraiment incroyable. Moi, j'aime bien tout ce qui est historique, j'aime bien aussi, bah, l'histoire de l'humanité, j'aime bien, ben, ce qui se passe en fait, tout simplement, hein, sans m'attacher justement à la politique. J'aime bien quand même savoir, ce qui s'est passé dans notre histoire ou dans l'histoire du monde, quoi, dans l'histoire de l'humanité et on apprend énormément de choses. Regardez, pour le 4 denier, on a Harpagon. Franchement, c'est pile poil, quoi, si vous connaissez un petit peu Harpagon et que vous connaissez un petit peu le 4 de denier, forcément ça colle. Après si vous connaissez pas, c'est pas grave, il suffit juste de faire une petite recherche, sur le personnage. Voilà. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est vrai qu'il faut peut-être un petit peu connaître le Rider-Waite-Smith, parce que si vous connaissez pas du tout le Rider et que vous connaissez pas beaucoup de personnages, après ça fait beaucoup de recherches. Voilà. Maintenant, rien n'est impossible, si enfin moi je sais que j'aime beaucoup, fouiner, rechercher, regarder, trouver des éléments, enquêter, et cetera et c'est un pur plaisir ce jeu pour moi. Donc là, pour le valet de bâton, on a American Horse. Alors vous allez voir, dans la série des bâtons, on a quand même pas mal d'indiens et je trouve que enfin surtout dans la suite, on va dire et je trouve que ça colle bien, en fait, au bâton.
Alors, un personnage, même si on la connaît pas, je pense qu'on en a tous plus ou moins entendu parler, c'est Liliane Bettencourt et elle est en œuf de denier. Je trouve que c'est nickel. Hem, alors, le 3 de denier, ça c'est pareil, le 3 de denier, vous savez, c'est vraiment, s'unir dans un projet, dans quelque chose où chaque personne a sa place pour y arriver. Bah, je trouve que le 3 de denier, c'est les compagnons du devoir. Donc on a Salomon, Maître Jacques et Père Soubise. Bon, après, il faut faire des petites recherches si vous connaissez pas les personnages. Alors, on a là également, si vous regardez bien, un symbole, comment? Alchimique, voilà. Je trouve que ça parle tout seul, en fait. Le valet de coupe, Anne Frank, 1942, donc vous avez les dates, je trouve ça génial. Je vous dis, c'est vraiment on apprend plein de choses et ben, je trouve que c'est pareil, ça va bien à la carte. Là, on retourne avec les bâtons, donc on a la conquête de l'Ouest de 1803. Voilà. Lui, c'est pareil, je ne savais pas qui c'était et j'ai fait ma recherche. Elon Musk et c'est le valet de denier et en faisant mes recherches, j'ai trouvé que ça collait vraiment très bien au valet de denier. Le soleil, voilà. Le 2 d'épée, elle est hard cette carte, je trouve. Bah, nous, on connaît pas trop ça en France, mais je sais que, je crois que c'est aux États-Unis, d'autres pays aussi, les boîtes à bébés, c'est, ouais, c'est assez dur, mais en même temps, c'est vraiment représentatif du 2 d'épée. Ce choix à faire tellement compliqué, tellement dur, où on reste paralysé. Bon, bah, vous voyez, il y a une boîte à bébé, la dame, elle tient un bébé, elle sait qu'elle va se séparer de ce bébé, elle va le mettre là. Bon, bref, c'est une décision très, 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 très compliquée, à prendre et voilà. On a le général de Gaulle pour le 8 de bâton. Alors vous avez toujours, des dates importantes, hein. Grace Kelly pour le 10 de denier. Moi, je trouve que ça représente tout à fait, le 10 de denier aussi. Le roi de bâton avec Freddie Mercury. Le cavalier de bâton, Crazy Horse. C'est le désir, la passion, la motivation, l'aventure, les voyages, enfin ça bouge quoi. Et je trouve que ça va super bien à Crazy Horse, heu, cavalier de bâton. Bon, il faut que j'accélère parce que on pourrait passer des heures en fait sur chaque carte. En plus, bon voilà, c'est super bien dessiné. 3 de bâton, ah, c'est une de mes cartes préférées, déjà et bon, bah, c'est, Christophe Colomb. Bah, c'est pareil, hein, nickel. Alors là, on est avec, la roue de fortune, j'aime beaucoup. On est avec Horace, Carpe diem. Voilà. Je trouve ça, super. Le 3 de coupe. Alors le 19 août 1945, Paris, 3 de coupe. C'est touchant en même temps. Mère Teresa pour la force. Ukraine, le 24 février, 2021, le 6 d'épée. Je trouve ça super beau, voilà. Le 24 février, 2020, c'est là que la guerre commence. On voit les enfants qui rêvent de liberté, d'aller courir dans les champs, les prairies, enfin bon. Je trouve que, c'est super, bien représenté. Là, on a le 5 de coupe, Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Le battleur avec Louis Braille. C'est la personne qui a inventé, l'écriture, pour les, personnes, malvoyantes. Voilà. Édith Piaf pour la reine de bâton. Je trouve que ça lui va bien aussi, avec, ce côté vraiment, passionné, enflammé, avec, toute la sensibilité qu'il y a derrière, mais, le côté aussi, à fleur de peau, enfin bon. Voilà, le 7 de bâton.
avec, Zelensky. Le 10 de coupe avec, l'Irak en 2003. La mort. Le jugement. Alors là, on a, vous savez, Greta Thunberg pour le jugement. La tempérance, Aristote. Non, mais vous avez vu les dessins en même temps? C'est, on en oublie presque que c'est dessiné à la main, quoi. Ah, ça aussi, je me suis renseignée. Donc c'est l'amoureux. Je sais plus vraiment les personnages, mais en fait c'est un des premiers couples à tomber amoureux, un des premiers couples mixtes à tomber amoureux en étant de cultures différentes, de couleurs de peau différentes. Vous savez, à l'époque, aux États-Unis, c'était pas trop ça. Et là, ça a été vraiment, voilà. Et je trouve que ça reflète vraiment super bien l'amoureux. Le 4 d'épée. Alors ça, c'était 2020 pour les soignants. Enfin bon, voilà. Page d'histoire également. Regardez qui c'est qu'on retrouve en grande prêtresse. C'est Mademoiselle Lenormand. Ici, on a Verdun 1916 pour le 9 de bâton. Nelson Mandela pour le 10 mai 1994, 4 de bâton. Je vous laisse, si vous ne savez pas, voir à quoi correspond cette date. Alors, regardez qui c'est qu'on retrouve ici. Trump pour le 4 de coupe. Donc c'était pour l'élection en 2020. Neil Armstrong, le 21 juillet 1969. Bien sûr, ça représente la carte de la Lune. Le pendu, on a l'abbé Pierre. L'impératrice, ben forcément c'est Sissi. Le 9 de coupe, alors c'est Lourdes. Ah, Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, pardon. Le 5 de bâton, ben, tout le monde se rappelle de ces tristes événements et ces attentats. Donc voilà, 5 de bâton. Simone Veil, l'étoile. Là, c'est Kaboul en août 2021, 8 de coupe, pareil, page d'histoire. Le pape, avec Jean-Paul II. Alors ici, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, on sait que c'est une carte vraiment triste. Et on voit les fils de Diana, Lady Diana. Et il y a juste une petite erreur apparemment sur la date. Voilà, une petite erreur là sur la date. Bon. Le Monde. Le plan Marshall, le 2 de coupe. Alors vous voyez, c'est quand même, c'est vraiment historique. On apprend vraiment plein de choses sur le monde en fait. Là, on va retrouver Vladimir Poutine le 24 février 2022 en 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, bah, là, on voit que il est en train de réfléchir, de voir comment tout va se passer. Enfin bon, voilà quoi. Puis bien sûr, hein, vous avez aussi les petites informations pour ce que représente la carte, quoi. Enfin, la carte Rider-Waite. Richelieu, pour le diable, ça m'a fait rire. C'est pas drôle en plus, mais bon. Là, on a le chariot avec le 5 et le 6 juin 44, avec le débarquement en Normandie. Pierre Rabhi, ça aussi c'était très touchant, j'ai lu l'histoire, je l'ai recherché sur internet, bon, pour le 7 de denier. Franchement, on apprend plein de choses. Alors, toutes ces histoires, vous pouvez facilement les retrouver sur internet, parce que c'est vrai que dans les fiches, vous avez simplement la construction du Rider-Waite-Smith, hein, mais vous n'avez pas l'histoire des cartes, sinon on aurait je ne sais pas combien de cartes en tout, mais c'est très facilement retrouvable. Là, on a le mât.
Voilà. Ici, on a Zuckerberg pour le cavalier de denier. Ben ouais, effectivement. Là, 9 d'épée. Je la trouve un peu triste, cette carte, avec le cours de soutien derrière, le pauvre, voilà, bon, 9 d'épée, quoi. Bill Gates, roi de denier. Gandhi, roi de coupe. Elvis Presley, cavalier de coupe. Ukraine 2022, 6 d'épée. Celle-là aussi, elle est touchante, parlante, je trouve. Le 8 d'épée. Voilà. On a la police, on voit que cette pauvre femme a été agressée, battue, enfin bon, voilà. Franklin Roosevelt en empereur. Le 10 de bâton. Donc là, c'est des SDF, donc c'est le 5 de denier. Ça correspond vraiment à la carte, quoi. Et on voit cette femme qui fait la manche, le métro. On voit un jeune homme qui passe devant. Et là, elle a mis un petit carton où il y a marqué «Je pourrais être votre grand-mère». Voilà, ça fait réfléchir. Le Dalai Lama pour l'ermite. Sans oublier sa lanterne. Alan Turing pour l'as d'épée. J'ai vu l'histoire, c'est nickel. La Révolution française en 1789, le 10 d'épée. Napoléon Bonaparte pour le cavalier d'épée. Martin Luther King, la justice, donc le 28 août 1963, pour la justice. Judas, en 7 d'épée, franchement, on n'aurait pas trouvé mieux. Alors ça, j'ai pas cherché. Sam Polk en 2 de denier. Je n'ai pas fait de recherche sur ça, mais je le ferai parce que c'est intéressant. Le mur de Berlin, alors on a la date, c'était le 9/11/1989. As de coupe. L'as de coupe, bah oui, franchement. Avec les grands-parents qui retrouvent leurs petits-enfants, enfin bon. Marie Curie, la reine d'épée. On a Jules César pour le roi d'épée. Lady Diana, reine de denier. Alors je me suis dit, c'est marrant, je l'aurais peut-être plus vue en reine de coupe. Mais finalement, non. Reine de denier, ça lui va bien aussi. Sœur Emmanuelle, reine de coupe. Voilà. Du coup, c'est équilibré. Angelina Jolie pour le 6 de denier. Alors là, fondation, voilà, bon, Madoc. Alors Madoc, visiblement, c'est le nom de son fils. École, enfin, je vous laisse faire les recherches, mais je crois que c'est un enfant qu'elle a adopté, du coup, dans cette fondation, si je me rappelle bien. Bon, 6 de denier. 6 de denier, elle met quoi? Alors, voyons voir. Donner, partager, charité, prospérité. Voilà. En fait, c'est pareil, hein, vous avez 3-4 mots-clés, mais ils sont bien ciblés. Enfin, on s'y retrouve vraiment complètement, quoi. Gabriel Chanel, 8 de denier. Eh oui. Sigmund Freud, le valet d'épée. Alors, si on regarde le valet d'épée, on a... Tac. Curiosité, intelligence, recherche de vérité. Vous voyez? Là, on a le 6 de bâton, donc unité Covid. 6 de bâton. Je regarde ce qu'elle a mis. Alors, attendez, ils sont où les bâtons?
ils sont là. Donc 6 de bâton, victoire, reconnaissance, confiance. Franchement, on n'aurait pas trouvé mieux, pareil. Là, on a l'as de denier. Alors, l'as de denier, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Alors, attendez, as de denier, qu'est-ce qu'on a? Début de l'abondance, opportunité, etc. Oui, je crois que c'était les premiers congés payés, etc. Où effectivement, vous pouvez partir en vacances tranquille. Voilà. Et on termine avec une carte, elle n'est pas des moindres, hein, la tour. Donc le 11 septembre 2001. Donc la tour, on va voir sur les majors ce qu'elle a mis pour la tour. 16. Bouleversement, soudaineté, destruction. Vous voyez? Enfin, franchement, je trouve que ce jeu il est super intéressant. Alors, bien sûr, on peut faire, du... On n'est pas obligé avec ce jeu faire que des tirages d'informations ou quoi. On peut aussi faire des tirages classiques, hein. Il suffit voilà, vous prenez un petit peu le côté historique, le côté... par exemple, tiens, on va voir pour lui le 4 de coupe pour Trump. 4 de coupe. Alors, repli, réflexion, apathie, insatisfaction. Voilà, on voit d'ailleurs qu'il n'est pas content, hein, il n'avait pas été élu, voilà. Donc on peut reprendre comme ça les mots-clés et puis faire un tirage. Vous savez quoi? On va essayer de se prendre. On va pas essayer, on va se prendre une carte. Alors c'est un gros paquet, hein. Franchement, j'ai des grandes mains, mais voilà quoi, il faut les attraper. Alors c'est pas des cartes qui vont glisser comme ça, hein. Il y a quand même un petit... ça s'accroche un petit peu, ben, elles sont brillantes, mais elles sont très lourdes. Donc voilà. Je garde ça, puis on va regarder les mots-clés qu'il y a derrière. Mais je sais pas, vous avez vu les dessins, ils sont quand même... c'est chouette, quoi. Il n'y a pas photo, j'aime tellement les gens qui font leurs propres cartes comme ça. Puis le fond noir, je trouve que ça fait vraiment ressortir les couleurs. Voilà, et ben écoutez, j'ai pris le jugement avec Greta. Alors, qu'est-ce que nous dit le jugement? Arcane majeur. Hop. Donc c'est 20. Voilà. Donc, appel au changement, message. Bah, vous voyez, appel au changement, message, quand on regarde, bon, on en entend beaucoup moins parler maintenant, hein, d'elle, mais c'est vrai qu'elle faisait des meetings, des salons, enfin, on la voyait partout, hein, elle était vraiment, sur tous les fronts, quoi. C'était une militante. Je crois qu'elle est suédoise. Je suis pas sûre, mais je crois qu'elle est suédoise, ouais. Et elle militait vraiment pour l'écologie, quoi, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, dites-moi, je trouve que c'est vraiment un tarot à part. Il est complètement différent. Moi, je suis vraiment contente de l'avoir dans ma petite collection que j'essaye vraiment voilà, de prendre vraiment un jeu de chaque, voilà, si je veux changer, mais j'ai pas envie d'en avoir une tonne. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, je n'avais pas du tout de jeu comme ça, et je suis vraiment très contente de l'avoir. Je vais le garder très précieusement. Ça me fait plaisir, et puis ça nous permet de revoir un petit peu l'histoire du monde, tout simplement, avec des dates, avec des gens, avec des choses qui ont été très marquants, des choses dures, des choses plus joyeuses, des événements parfois dramatiques, enfin parfois plus gais, enfin voilà, j'adore. Merci beaucoup, je suis contente de vous avoir présenté ce petit jeu, enfin petit, ce jeu, ce tarot.
Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être vous l'avez également et gardez-le bien précieusement parce que c'est vraiment un jeu intéressant et puis dessiner par la main humaine, quoi et ça, c'est vachement bien. Regardez moi ça, ce dessin. Aristote. Aristote Tempérance. Attendez, je regarde juste vite fait. Aristote Tempérance, c'est 14. Elle est où le truc? Elle est là. Non, c'est là. Alors, c'est équilibre, patience, harmonie, fluidité. Je connais pas trop Aristote, mais bah écoutez, à mon avis, on va voir. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus voilà un jeu que je vais faire mes petites recherches, etc. Donc, Aristote, c'est un philosophe hein, qui est grec de l'Antiquité. C'est un des penseurs les plus influents que le monde occidental ait connu. Ok, ok. Bah, je trouve que bon, ça lui va bien la tempérance finalement. Voilà, et c'est super intéressant de pouvoir faire des recherches comme ça et de lier le personnage à la carte du Rider-Waite. Et à chaque fois, je vous assure, sur les quelques fois où je l'ai fait, ça tombe pile poil. Voilà mes amis, bon ce coup-ci j'y vais pour de bon, je vous embrasse, je vous dis à très très vite, j'ai plein de surprises à vous montrer. Je vous embrasse, à bientôt et bon dimanche, ciao!